Je me présente aussi pour ceux que je ne connais pas. Donc, je suis David Sautel, je suis venu avec mon épouse Johanna, on a 4 enfants que vous avez pu apercevoir. Et puis voilà, moi je suis arrivé dans la région il y a un peu moins de 3 ans, c'est ma 3e année. Je suis responsable en fait des premières années à l'Institut biblique de Genève. Donc je suis votre voisin, toute la semaine je viens travailler à côté et ma charge est en fait de prendre soin des premières années. Des étudiants, ils sont 40 cette année, donc on est vraiment reconnaissant au Seigneur. Et puis à l'issue, certains vont rentrer, reprendre leur travail, leurs études, d'autres vont peut-être continuer vers la filière pastorale ou la filière de mission. Donc voilà, c'est un privilège. Et puis notre cœur, nous, avec Johanna, c'est de faire route avec eux, prendre soin d'eux, veiller sur leur vie de piété, les encourager, les aider à discerner ce que Dieu veut pour eux. Et avant ça, j'étais pasteur dans une église CAEF en France. Cette union d'églises est assez connectée à la vôtre, à la Fray, historiquement. Et donc voilà, nous étions dans le sud de la France. Donc désolé si je fais quelques impairs au niveau de la Suisse et du langage. Vous reconnaîtrez que je suis français, peut-être pas du sud de la France, j'ai pas d'accent, mais voilà. Donc on a déménagé, on a tout quitté, une église, nos bien-aimés là-bas, et puis pour cette nouvelle mission ici, pour répondre à l'appel du Seigneur. Très reconnaissant de voir des frères et sœurs qui font le cours des retraités. Chaque mois, ils sont avec nous là-bas, et d'ailleurs, rendez-vous jeudi. C'est une belle occasion chaque mois d'avoir ce cours pour ceux qui sont à la retraite dans la région. De beaux moments. Et puis la dernière fois que j'étais dans cette salle, c'était avec ma femme, Johanna. On était orateurs tous les deux pendant le congrès de Pâques à l'IBG. Vous savez, il y a un congrès jeunesse tous les 3 ans, 1300 jeunes cette année qui étaient là. Et on est très reconnaissants pour votre participation. Vous ne le savez peut-être pas certains, mais en nous laissant cette salle ici, vous permettez à des jeunes, et là la salle était bondée de jeunes, et c'était un atelier sur les relations sentimentales, sexuelles, selon ce que Dieu en dit. Et donc on était là avec mon épouse à répondre aux questions des uns des autres. Et alors c'est pas le sujet ce matin, donc me lancez pas des questions. Mais en tout cas c'est une grâce d'être là. Merci pour cette occasion. Et puis on va partager la parole de Dieu dans un instant. Et avant ça, peut-être que vous serez d'accord avec moi de dire que le début compte, le début de toute chose, le début de cette prédication peut-être va faire que certains vont écouter ou pas. Il paraît que les auditeurs, dans les 30 premières secondes d'une présentation orale, décident s'ils vont suivre ou pas l'orateur. J'espère que vous me donnerez plus que 30 secondes. Et le début compte. Le début d'un roman compte. C'est ce qu'on appelle l'incipit. Le début d'un roman, c'est là où on va voir ce qui va se passer, les personnages, le décor est planté. Les débuts comptent. Le début d'un film aussi nous fait dire, nous donne le ton si on va continuer à adhérer, suivre ou non. Le début compte. Et moi, j'ai le privilège de prêcher le premier dimanche du mois de décembre. Et j'espère que ça sera aussi l'occasion de donner le ton. Je pense que vous avez déjà donné le ton avec un premier culte de l'Avent, de ce que je vois, pour cette période de Noël. Et pour certains, le début du mois de décembre, pour ceux qui sont parents, il y en a dans la salle, c'est peut-être le mois de l'excitation et de c'est quand qu'il y aura les cadeaux. Pour d'autres, c'est peut-être le stress parce qu'il faut boucler les comptes avant la fin d'année. Pour d'autres, c'est synonyme de joie, de famille. Pour d'autres, c'est peut-être synonyme de solitude et d'isolement. Je ne sais pas ce que c'est pour vous ce début de mois de décembre, mais je vous propose ensemble un leitmotiv, un mot pour démarrer ce mois de décembre, et même une phrase que vous retrouvez sur vos feuillets qui sera ce leitmotiv. Et le mot, je l'affiche ici, Benedictus, en latin, mais en fait, c'est le mot qui reprend le début du texte que nous allons lire dans la foulée, que vous retrouvez sur vos petits feuillets au dos, et que nous traduisons en français par « Béni soit le Seigneur ». Voilà l'envoi pour cette saison de Noël, et je continue la lecture si vous voulez bien, dans l'Évangile selon Luc, chapitre 1, versets 68 à 79, pour ceux qui veulent suivre dans leur Bible. « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, parce qu'il a visité et racheté son peuple. Il nous a donné un puissant sauveur dans la famille de son serviteur David. C'est ce qu'il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Un sauveur
qui nous délivre de nos ennemis et de la domination de tous ceux qui nous détestent. Ainsi, il manifeste sa bonté envers nos ancêtres et se souvient de sa sainte alliance, conformément au serment qu'il avait fait à Abraham, notre ancêtre. Il avait juré qu'après nous avoir délivrés de nos ennemis, il nous accorderait de le servir sans crainte, en marchant devant lui, dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras sous le regard du Seigneur pour préparer ses chemins et pour donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. À cause de la profonde bonté de notre Dieu, grâce à elle, le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas sur le chemin de la paix. J'arrête la lecture. La tradition chrétienne a nommé ce cantique de Zacharie par ses premiers mots, Benedictus. Alors aujourd'hui, vous trouverez encore dans des couvents catholiques à l'Aude, chaque matin, on chante ces paroles, mot pour mot. Le matin, en référence au dernier verset de ce cantique. Alors si nous, protestants, évangéliques, n'avons pas ces coutumes-là, je crois qu'il y a tout de même quelque chose de bon dans le fait d'imaginer se lever chaque matin et bénir le nom de Dieu, non ? Et encore plus en cette période de l'Avent, en cette période qui prépare cette célébration de la naissance du Fils de Dieu. Alors on doit ce texte à Luc, c'est son évangile, un auteur grec, compagnon de l'apôtre Paul, un des 4 évangiles qui est peut-être le plus détaillé en ce qui concerne la naissance du Christ. Notamment dans les chapitres 1 et 2, où on voit ce récit de la naissance de Jésus en parallèle du récit de la naissance de Jean-Baptiste, dont il est aussi question dans ce texte. Jean-Baptiste, parent du Christ, celui qui baptisera Jésus, celui qui mourra en martyr décapité, celui dont Jésus vantera la grandeur, dira qu'il est l'ultime prophète, Jean-Baptiste, le fils d'Élisabeth et de Zacharie, l'auteur de ce cantique. Zacharie était un prêtre juif, et c'est lui en fait qui inaugure l'évangile. Si vous regardez le début de l'évangile de Luc, dès le chapitre 1, il est question de ce prêtre Zacharie. Et ici, on le retrouve en louange, comme nous ce matin, il y a quelques instants. Mais imaginez-vous, à ce moment-là, avec Zacharie en Judée. Zacharie était prêtre, c'était à son tour d'officier, et on sait que ça arrive que 2 fois par an pour sa caste. Il est tiré au sort même pour gérer l'encens, ça n'arrive qu'une fois dans la vie d'un prêtre. Il est dans un lieu saint, la foule attend que l'encens sorte du temple, lui est en tête-à-tête avec Dieu, sans doute il intercède pour le peuple juif qui attendait le Messie. Imaginez-vous la période de Zacharie, le contexte de la naissance du Christ, ça fait 400 ans qu'il n'y a pas de prophète. 400 ans que le peuple d'Israël n'entend plus la voix de Dieu, en fait. Sans doute que Zacharie intercède, et là, pour ceux qui connaissent le récit, un ange va lui parler à ce moment-là, dans le lieu saint. Pas n'importe lequel, Gabriel, celui-là même qui annoncera la naissance du Christ. Gabriel parle à Zacharie et lui annonce la naissance d'un fils. Et c'est tellement énorme que Zacharie n'y croit pas, il demande une preuve et c'est ce qui va lui valoir de devenir muet. Et puis le jour de la naissance de son fils Jean-Baptiste arrive, ça c'est les versets qui précèdent celui qu'on a lu, et Zacharie retrouve la voix, il peut de nouveau parler, et qu'est-ce qu'il fait ? Il loue. Ce texte que vous avez sous les yeux, c'est ce qui se passe après la naissance de Jean-Baptiste, directement, après avoir retrouvé l'usage de sa parole. Est-ce qu'il loue Dieu parce qu'enfin il peut parler, parce que bon, ça commence à faire, Est-ce qu'il loue Dieu parce qu'enfin il peut avoir un enfant ? Après tout, Élisabeth et lui, ils étaient très âgés pour avoir un enfant, c'était pas évident, même pas forcément possible. Il loue Dieu. Il loue Dieu précisément pour la naissance du Christ, on le sent à travers ça, la naissance du Sauveur. Et bien sûr qu'il est reconnaissant pour Jean-Baptiste qui va préparer le terrain. Alors c'est pour ça que j'ai choisi ce texte ce matin, pour nous encourager en ce mois de décembre à démarrer comme il le faut par une louange au Seigneur. Une louange
et à une reconnaissance pour sa miséricorde. Et ce que je vous propose, c'est 3 mots qui s'affichent là et qui sont 3 raisons de le louer chaque matin. C'est le défi que je nous lance, dès demain matin, et notamment en cette période de Noël. Nous louons Dieu car il est celui qui délivre, qui dirige, qui éclaire. Et je démarre par ce premier point. Il est celui qui délivre, et c'est ce qu'on voit dans le texte. Zacharie connaît l'histoire de son peuple. Normal, c'est un ministre du culte du peuple d'Israël. Il connaît son histoire, et ce cantique le montre bien. Zacharie connaît les ennemis du peuple d'Israël. Il connaît ce qu'ils ont traversé, les luttes de ce peuple, les souffrances de ce peuple. Et même, il participe à la mémoire de ce récit. Et par son cantique, Zacharie veut aussi tourner les regards du peuple vers l'ultime moyen de délivrance de ce peuple. Noël, c'est louer Dieu parce qu'il nous délivre. Dieu délivre. Vous voyez l'usage de ce terme au verset 71, 74, et en filigrane de tout ce texte, on voit un Dieu qui délivre. Et c'est beau de voir comment Zacharie le met en avant. Un Dieu qui délivre, qui libère, et ça on l'apprend quand on lit la Bible depuis le début de l'Écriture. Nous avons un Dieu, nous croyons en un Dieu, et je crois que c'est ce que vous croyez, un Dieu qui libère, qui depuis le début, même quand sa création décide de prendre sa place, la place du Créateur, Dieu promet qu'il les libérera quand même, et qu'il continuera à prendre soin d'eux. Un Dieu qui fait la promesse de délivrer l'humanité de son ennemi, le serpent, et il amènera quelqu'un qui écrasera ce serpent un jour. Alors Dieu délivre, et ici dans ce texte on comprend qu'il souhaite délivrer son peuple, verset 68. Zacharie s'adresse à ses pairs dans ce cantique. D'abord, ce texte est adressé au peuple d'Israël, le peuple élu, celui que Dieu a mis à part, un peuple qui, comme je disais, est sans voix depuis 400 ans. Un peuple qui est loin et qui, depuis toutes ces années, s'est encombré de tout un tas de lois, de traditions, de règles pour essayer comme de rejoindre son Dieu, mais qui s'embourbe et qui manque l'essentiel. Qui espérait un Messie, un petit Messie, qui les délivrerait de leur ennemi territorial, une petite vision du Messie, alors que Dieu a en réserve quelque chose de plus grand. Il veut libérer son peuple de quelque chose de plus coriace que l'envahisseur romain, que les Philistins ou les Égyptiens. Un Dieu qui veut délivrer ce peuple de son ennemi. Et ça, c'est ce qu'on voit, ce terme revient, 71, 74 dans le texte, de son ennemi. C'est ça, l'annonce avec ce chant. Alors l'ennemi, on l'a de bien des manières dans le récit du peuple d'Israël. Ça peut être le monde, les nations païennes autour du peuple qui rejettent Dieu, qui rejettent son peuple, comme on le voit dans le verset 71. Mais l'ennemi, quand on regarde l'histoire d'Israël dans l'Ancien Testament, c'est aussi eux-mêmes qui tant de fois désobéissent à Dieu, tant de fois se détournent, tant de fois vont dans l'idolâtrie, se créent leur petit Dieu, leur petite vache en or à se mettre dans la poche et auquel ils attribuent ce que Dieu a fait. L'ennemi, aussi on le voit, et l'Écriture nous le dit, c'est le Satan, le diable, et le péché, cette ombre, ces ténèbres qui nous isolent de Dieu, de notre Créateur, qui nous aime. Et c'est de ça que Dieu souhaite libérer son peuple aussi. Et ça sera un des rôles de son fils, à Zacharie, Jean-Baptiste, ça sera aussi d'aider le peuple à démasquer cet ennemi qui les ronge et d'emmener le peuple d'Israël à la repentance. Vous voyez les versets 76 à 77, où il est question de Jean-Baptiste. « Toi, petit enfant, Jean-Baptiste, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras sous le regard du Seigneur pour préparer ses chemins et pour donner à son peuple la connaissance du salut et le pardon des péchés. Dieu délivre de l'ennemi. » Et ce sera un des rôles de Jean-Baptiste de rappeler qu'ils ont besoin de repentance. Et pour cette première partie, je termine par le fait qu'il délivre Dieu de son peuple, de son ennemi, par sa miséricorde. Vous voyez, ce terme revient au verset 72, 78, et même au verset 78, c'est traduit dans certaines versions par profonde bonté, miséricorde, et des versions plus littérales traduisent encore grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu. Prenez le temps de digérer cette traduction-là. Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu.
par la tendresse de sa bonté. Voilà le Dieu que nous avons. Voilà le Dieu que nous voulons célébrer à Noël. Celui qui, par sa miséricorde, sa tendresse, veut nous sauver. Et son moyen, cet instrument qu'il a choisi pour sa miséricorde, c'est le Christ, le Sauveur que nous proclamons, que nous confessons, que nous annonçons à Noël. Et c'est de lui que Zacharie parle, ce Messie tant attendu, celui qu'ils attendaient en fait, celui qu'annonçaient les prophètes, verset 70, celui que Ésaïe déjà a annoncé, et on a plusieurs citations d'Ésaïe dans ce cantique, le Messie de Dieu, celui de la maison de David, verset 69, tout un tas de termes que Zacharie emploie pour bien leur faire comprendre que celui qui arrive, c'est lui. Et un commentateur de dire, Dieu n'a pas choisi la voie d'un ange destructeur, cataclysmique, exterminateur, pour préparer la venue du salut, mais Dieu a choisi celle d'un vieillard muet et sans doute sourd, et de son fils petit enfant, pour faire connaître le moyen de salut excellent de Dieu, Jésus, le véritable cadeau de Noël. Dieu fait homme, venu pour servir et non pour être servi, humilié, abandonné, pour nous faire connaître l'amour de Dieu et retrouver cette relation avec le Créateur. Alors béni soit le Seigneur, car sa bonté nous sauve la vie, nous délivre. Et puis, deuxième point, je vous ai dit tout à l'heure, il est celui qui nous délivre et il est celui qui nous dirige. Et avant d'aborder ce point-là, juste une anecdote c'est une fausse photo, c'est pas là où je suis allé, mais je me rappelle juste en préparant, je me rappelais une anecdote d'une randonnée que j'avais fait avec des amis alors que j'étais jeune. On était 3. Et puis vous savez, ce genre de randonnée, alors là ça durait 4 jours, et puis on arrivait vers la fin, et il vient des moments où vous devez descendre. C'est le temps de descendre avec des lacets. Et puis moi j'ai eu la bonne idée de dire je vais prendre un petit raccourci. Venez, on traverse pour aller un peu plus vite, parce que ça commence à faire 4 jours, on en avait plein les pattes. Alors je fais le malin, je décide de passer à travers. Et puis, tant bien que mal, et c'était pas du tout un raccourci. Arrivé en bas de mon raccourci, je vois mes 2 compères tranquilles, paisibles, avec un petit sourire aux lèvres quand même de légère moquerie. Et moi qui sors griffé, avec le sac accroché, etc. Et je me rappelais cette histoire, et je me rappelle ma propension, moi, à tellement vite me détourner de la direction que Dieu me donne. L'Ecclésiaste a dit, Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont choisi bien des détours. À Noël, nous voulons louer celui qui nous dirige et qui a une direction claire à nous donner, un chemin de paix. Voyez le texte pour diriger, verset, je vous l'ai mis, 79, nos pas sur le chemin de la paix. En fait, ce que fait le péché, c'est déjà de nous des ennemis de Dieu, mais aussi il nous égare, il nous éloigne du plan de Dieu, de sa volonté. Il nous détourne. Jésus, celui qui est annoncé, est celui qui est aussi et se dira être le chemin, le seul chemin de réconciliation et aussi ce chemin vers la paix. Et c'était sans doute bon pour le peuple d'entendre ça, c'est bon pour nous aussi. Et c'est une direction, on le voit dans le cantique, qui nous emmène sur un chemin de paix, mais aussi une direction qui implique. Versets 74 à 75, il avait juré qu'après nous avoir délivrés de nos ennemis, il nous accorderait de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Dieu veut diriger nos pas sur un nouveau chemin, sur un chemin qu'il avait prévu depuis le début finalement, c'est pas si nouveau que ça. Un chemin à sa suite, un chemin derrière lui, un chemin aussi de sainteté, de justice, qui nécessite de suivre les repères qu'il nous donne, de suivre les signaux, les panneaux qu'il nous envoie, les cartes qu'il nous confie, plutôt que d'essayer de faire le malin et de passer à travers champs. Ça n'emmène pas bien loin. Alors un chemin de paix, un chemin qui implique un commentateur de dire « Nous sommes à la fois bénéficiaires et objets de la délivrance, afin que nous devenions sujets de notre avenir en Dieu. » Dieu délivre,
Et Dieu donne en Jésus la direction. Et ce qui est beau, c'est qu'il, pour concrétiser cette direction, il s'est fait homme en cet enfant Jésus. Un Jésus que les gens ont vu vivre notre vie, vivre nos tentations, vivre nos souffrances, qui a opéré tout un tas de signes et de miracles, qui sont tout un tas de directions aussi, qui a donné des prescriptions, qui a institué une communauté de disciples, qui a fait don de son esprit. Tout cela pour nous diriger. Tout autant de panneaux indicateurs, de cairns, de pierres déposées pour qu'on puisse le suivre facilement. Un Dieu qui dirige et qui ne nous laisse pas sans boussole pour le faire. Vous en êtes témoins puisque l'Église est un des moyens de grâce que Dieu a donné pour nous diriger davantage vers le Christ dans sa sainteté. Alors béni soit le Seigneur car sa bonté nous sauve la vie. Il est celui qui délivre, celui qui dirige. Et puis enfin, celui qui éclaire. Ça y est, on est dans la période de Noël. On se baladait dans la ville hier avec Johanna et les enfants. Et ça y est, il y a bien les guirlandes, les luminaires, tout est là, tout est en place. Les chapeaux qui s'allument, même les étudiants m'ont offert un nœud papillon lumineux. Un petit, j'aurais pu le mettre ce matin, mais... Et moi, ce que je nous encourage à faire, c'est à chaque fois qu'on va voir ces lumières, ces prochains jours, ces prochains mois, quand on va aller au marché, de l'autre côté du lac, de Noël, ou dans les communes dans lesquelles vous êtes, que l'on puisse se rappeler ce texte aussi à chaque fois qu'on verra ces lumières. Toutes les lumières, celles qu'on allume ici aussi, sont un rappel que celui que nous célébrons à Noël, le Christ, est aussi lumière. La lumière du monde. Voyez la fin de notre texte ce matin qui est juste lumineuse. Verset 78, le soleil levant. D'où la tradition, d'ailleurs chrétienne, de réciter ce chant le matin, au moment où le soleil se lève. Nous célébrons à Noël la venue d'un sauveur qui éclaire. D'où l'image d'un phare que je voulais choisir aussi, parce que le phare dirige, mais aussi donne la lumière. Et dans le texte, on retrouve le terme d'épiphanie, dans la version la plus littérale, comme une apparition soudaine. Et Zacharie est déjà là en train de parler de ce qui va se passer dans quelques temps. Si on se rappelle le récit du Christ, et vous allez le faire dans une fête de Noël qui approche à grands pas dans l'église, mais on va se rappeler les événements cosmiques qui se passent quand le Christ est né dans le ciel. Et même des scientifiques non-croyants ont réfléchi à tout ça et ont vu qu'à ces époques-là, il était question d'événements cosmiques. C'est cette étoile dans le ciel, ces mages qui sont dirigés par cette lumière, un Dieu qui éclaire. Et cette vérité vient appuyer le fait qu'il est bien celui qui accomplit ce qui était annoncé. Et je voulais qu'on lise ensemble Ésaïe 60, puisque le verset 78 est un écho d'Ésaïe 60. Et je voulais afficher, mais vous pourrez le méditer à la maison. Dès le verset 1, en fait, on lit la chose suivante. « Lève-toi, brille, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Certes, les ténèbres recouvrent la terre et l'obscurité profonde enveloppe les peuples, mais sur toi l'Éternel se lèvera. Sur toi sa gloire apparaîtra. Des nations marcheront à ta lumière et des rois à la clarté de ton aurore. » On le sait, Ésaïe, des siècles avant la naissance du Christ, annonce sa venue. Et le présente à bien des reprises comme cette lumière qui viendra éclairer. Alors l'objet de notre adoration ce matin est celui qui est capable de mettre la lumière aussi dans nos vies, la vraie lumière. Et le problème, c'est que, tant de fois nous rejetons cette lumière. Jean le dira, quelqu'un a cité le premier chapitre de Jean tout à l'heure dans sa prière, le monde l'a rejeté, cette lumière. Le monde préfère se bricoler, ces petites lampes de poche, ces petites guirlandes pour être éclairé. À l'image de ce que j'ai vécu il y a 10 jours, j'étais pendant 4 jours dans un studio de télévision pour filmer des émissions, 4 jours enfermé dans un hangar. Mais en fait, quand vous regarderez l'émission, si vous pouvez la regarder à la télévision, c'est la télévision française, mais vous verriez un décor avec des plantes luxuriantes, de belles lumières, comme si vous étiez dans une serre, et c'était magnifique. Ça, c'est ce que vous voyez pendant 10 minutes à la télévision, ça donne envie.
Mais quand vous êtes 4 jours enfermés dans un faux décor en polystyrène avec des herbes en plastique, des fleurs en plastique et tout un tas de projecteurs qui vous font suer, qui vous mettent tout rouge à la fin, qu'on doit vous remaquiller parce que vous êtes rouge, 4 jours, ça suffit amplement. On n'y resterait pas un mois, ni même une vie. Et pourtant, n'est-ce pas ce que l'on fait quand on rejette Jésus, la lumière? On est là à essayer de se faire tout un tas de lumière, de choses bricolées pour faire rayonner nos vies, alors qu'avec lui, nous aurions une lumière, vraie lumière, qui viendrait éclairer certes nos imperfections d'abord, pour faire le ménage, mais une lumière qui guide, une lumière qui réchauffe, une lumière qui emmène à bon port, vers une éternité céleste où la Bible nous dit qu'il n'y aura même plus de lumière, plus de soleil, puisqu'à ce moment-là, dans le paradis, le Christ rayonnera, et ça sera suffisant pour nous, parce qu'il est clair. Et à la Noël, nous célébrons celui qui est cette lumière qui fait à la fois le ménage dans l'obscurité et en même temps nous guide puissamment. Alors que nous puissions le louer pour ça, qu'il soit béni, et il vient le temps de la conclusion. Pour que tout cela s'accomplisse, qu'on en arrive à cette croix, cette résurrection, il fallait qu'un vieux Zacharie soit muet. Il fallait qu'il ait la visite d'un ange. Il fallait qu'il se trouve au temple au bon moment. Il fallait qu'il soit tiré au sort. Il fallait qu'il reçoive une promesse de Dieu afin que s'accomplissent de vieilles prophéties et que vienne un grand prophète, Jean-Baptiste, qui préparera le chemin pour Jésus. Jean-Baptiste qui, j'en ai peu parlé, mais parce que le texte en parle peu finalement, mais Jean-Baptiste quand même. Luc 7, Jésus dira la grandeur de Jean-Baptiste, mais Jean-Baptiste qui n'a fait que, pendant tout le temps qu'il était sur terre dans son ministère, annoncer la délivrance à venir, diriger vers le Messie, éclairer le peuple au sujet de son ennemi premier, les ténèbres, le péché. Et il va le faire en prêchant dans le désert, il va le faire en baptisant. Et nous, et je vous laisse avec ces réflexions, serons-nous en décembre ceux qui annoncent en Église la délivrance, ceux qui dirigent vers le Messie, ceux qui éclairent le voisinage, les nations? Que le Seigneur nous y encourage et vous donne aussi la joie de le faire en Église, ensemble, en communauté, auprès des enfants, des jeunes, des moins jeunes, dans le quartier, dans vos maisonnées. Le courage d'être connu pour des personnes qui, comme Jean-Baptiste, mènent vers ce message, vers ce Christ qui délivre, dirige et éclaire. Que le Seigneur vous bénisse et je vous invite à quelques temps de réflexion face à ce qu'on vient de partager. Sur un fond musical, vous aurez l'occasion de soit relire le texte, soit prier en silence et qu'on puisse se remettre à Dieu pendant ce moment-là.